Intégrant l'expérience du combat aérien contre les chasseurs Mikoyan Gurevich pendant la guerre du Vietnam, cet avion emblématique a été conçu comme un intercepteur basé sur un porte-avions pour la marine des États-Unis. Le Grumman F-14 Tomcat a été conçu autour d'un système de contrôle de tir très puissant avec des missiles à longue portée. L'objectif principal étant la défense de toute la flotte navale. Plus tard, le Tomcat a été utilisé comme chasseur-bombardier polyvalent et a terminé sa carrière dans des missions de combat en Afghanistan et en Irak. Il a été retiré par la marine des États-Unis le 22 septembre 2006, mais a continué à être utilisé par l'Iran, le seul client d'exportation de cet avion. Personnellement, c'est un avion qui m'a séduit au premier regard et que beaucoup connaissent grâce au film Top Gun où il s'est popularisé. Et c'est l'avion que nous allons voir dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie. À partir de la fin des années 50, la marine des États-Unis a cherché un intercepteur pour défendre ses groupes de bataille de porte-avions contre les missiles anti-navires à longue portée lancés depuis les bombardiers et les sous-marins de l'Union soviétique. Ce nouvel avion devrait avoir un radar plus puissant et des missiles à plus longue portée, même que ceux du F-4 Phantom II, pour intercepter à la fois les bombardiers et les missiles ennemis à très longue distance. L'expérience au Vietnam contre les chasseurs Mikoyan Gurevich plus agiles a démontré que le Phantom manquait de la manœuvrabilité nécessaire pour gagner dans n'importe quel affrontement. Dogfight, cela a conduit au programme TFX, qui étudiait de nouveaux avions intercepteurs. Au début, cette recherche était centrée sur une variante du F-111, la version navale, le F-111B. Mais il s'est avéré être très lourd, difficile à manœuvrer et peu adapté aux opérations sur porte-avions. Ce qui a conduit à l'annulation définitive du programme en 1968 et a donné à la marine carte blanche pour un nouveau design spécifique pour porte-avions. Le F-14 a volé pour la première fois le 21 décembre 1970. Seulement 22 mois après que Grumman ait obtenu le contrat, ce nouvel avion était plus petit, léger, manœuvrable et utilisait moins de carburant que le lourd. F-111, mais pareil. Dans la conception du nouveau F-14, certains systèmes conçus pour équiper le projet original du F-1B ont été utilisés. Parmi eux, le radar à longue portée, les missiles pour le combat RR Phoenix et les moteurs Pratt Whitney Turbine Fan 30 qui étaient également utilisés par les A-7 Corsair II. Bien que le F-14 ait été développé comme une alternative légère au F-111B, il restait le chasseur le plus lourd et le plus cher de son époque. Le nom Tomcat a été choisi en partie pour rendre hommage à l'amiral Thomas Connolly, car le surnom Tomscat ou le chat de Tom. Comme il avait été largement utilisé dans le programme pendant le développement pour refléter la participation de Connolly et le surnom, il a ensuite été adapté en un nom officiel. Son nouveau design était innovant. La section plate du fuselage central entre les moteurs fournissait une portance supplémentaire, donnant au Tomcat une surface alaire 40% plus grande que les véritables dimensions de l'aile. Cela lui permettait de transporter plus d'armes et de carburant. Ses ailes à géométrie variable, très caractéristiques des conceptions des années 60. Elles s'ajustent automatiquement en fonction de la vitesse et de l'altitude de l'avion, lui donnant la meilleure performance possible à différentes altitudes, opérations et vitesses. Les essais du missile AIM-54 Phoenix ont commencé en avril 1972. Le lancement le plus long de ce missile Phoenix a réussi contre une cible à une distance de 200 km en avril 1973, le plus long à cette époque. Le Tomcat a été conçu, dessiné et construit comme un chasseur-intercepteur à longue portée, grand, puissant et lourd, avec une grande capacité de transport d'armes et de carburant. Chargé de défendre les groupes de porte-avions contre les bombardiers soviétiques et les missiles de croisière. Son puissant radar à longue portée était capable de détecter des bombardiers à des distances de plus de 160 km, de suivre 24 cibles et d'attaquer 6 en même temps, ce qui était très novateur pour cette époque. Il était aussi doté d'un canon rotatif de 20 mm pour le combat aérien rapproché, une leçon du Vietnam.
car l'avion qui a remplacé le F-4 Phantom II ne l'avait pas et en a souffert. Il s'agissait d'un design de chasseur supersonique, bimoteur et biplace avec des ailes à géométrie variable. Il avait un poids maximum au décollage de 33 tonnes et pouvait agir dans un rayon d'action de 926 km. Sa vitesse maximale était de Mach 2.34 ou 2485 km/h. Et il disposait de 10 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 6600 kg d'armement. En ce qui concerne ces ailes à géométrie variable, l'angle des ailes peut varier entre 20 et 68 degrés en vol. Et bien qu'ils puissent être contrôlés manuellement, ceux-ci changent automatiquement en fonction du nombre de Mach, pour une portance et une résistance optimale. Lorsqu'ils sont sur le pont, les ailes peuvent être balayées jusqu'à 75 degrés pour se superposer aux stabilisateurs horizontaux et économiser de l'espace à bord des porte-avions. Dans un test, un F-14 a volé en toute sécurité avec un balayage d'ailes symétrique, comme on peut le voir sur cette photo. Et il a été considéré capable d'atterrir à bord d'un porte-avions si nécessaire en cas d'urgence. Curieusement, il n'est pas équipé d'ailerons. Le contrôle du roulis est assuré par les spoilers montés sur les ailes à basse vitesse qui se désactivent si l'angle de balayage dépasse 57 degrés. Et le roulis, alors, est donné par le fonctionnement différentiel des gouvernes de profondeur deux surfaces rétractables triangulaires. Appelées Globe 20, ce sont des ailettes auxiliaires qui étaient à l'origine montées à l'avant de l'aile. Et le système de contrôle de vol pouvait les déployer automatiquement à des nombres de Mach élevés. Ils ont été utilisés pour générer une portance supplémentaire devant le centre de gravité de l'avion, aidant ainsi à compenser le tangage à des vitesses supersoniques. Dans les modèles récents, ils ne sont plus utilisés car ce système ajoutait trop de poids. Avec la fin de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, la menace des bombardiers soviétiques contre les porte-avions a pris fin. Et le rôle du Tomcat a été limité au vol d'escorte et de reconnaissance. Il a effectué son premier combat dans la marine des États-Unis en août 1981, lorsque 2 Tomcats ont abattu 2 chasseurs Su-22 libyens au-dessus de la Méditerranée. Le F-14 a également servi dans la force aérienne iranienne de 1978 à aujourd'hui, mais depuis des bases aériennes terrestres. Ceux-ci auraient abattu 74 avions irakiens lors du conflit entre l'Irak et l'Iran. En plus des 80 avions fabriqués pour l'Iran, la marine des États-Unis avait 556 Tomcats. Les premiers étaient les F-14EA, avec les moteurs déjà mentionnés Pratt Whitney, mais des versions ultérieures avaient les moteurs General Electric F110, portant la désignation F-14B. Dans les années 90, avec le retrait imminent du Grumman A6 Intruder, on a cherché à ce que le Tomcat ait également des fonctions d'attaque au sol. Le F-14D de 1999 était beaucoup plus avancé, avec de l'avionique numérique et un nouveau radar encore plus puissant. Mais seulement 37 nouveaux ont été fabriqués et 18 de la version A ont été modifiés à ceux-ci. Il pouvait transporter un système Lantern, une capsule avec une caméra infrarouge Forward Looking Infrared pour les opérations nocturnes et un désignateur de cible laser pour diriger les bombes guidées par laser.
avec le nouveau rôle de soutien aérien rapproché, d'attaque et de reconnaissance. Il a fait partie de la campagne d'Afghanistan en 2001 et de l'opération Liberté irakienne dans le Golfe en 2003. Cependant, à la fin du siècle, le service du Tomcat avait déjà 30 ans et son entretien devenait de plus en plus coûteux. Comparé à des avions plus récents, comme le nouveau chasseur embarqué sur porte-avions Force aérienne 18. Ainsi, pendant les années 90, il a été décidé de les retirer progressivement du service, ce qui s'est terminé en 2006. La fonction de défenseur de la flotte a alors été assumée par le nouveau chasseur Force aérienne 18E Super Hornet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis Marcos et bienvenue sur l'Aéropédie,